Vous vous parlez encore? Toi et Brad? On s'est dit des vœux, mais ce n'est pas constant. Jennifer Aniston et Brad Pitt formaient le couple idéal d'Hollywood. Le genre d'histoire d'amour dont tout le monde pensait qu'elle durerait éternellement. Mais quand Brad a rencontré Angelina Jolie sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith, tout a changé. Les débuts de Jennifer Aniston, qui ont façonné sa vision de l'amour. Jennifer Aniston, star hollywoodienne adorée, n'a pas eu le départ idéal qu'on pourrait attendre d'une personne ayant grandi sous les projecteurs. Son enfance fut loin d'être glamour. Née de parents acteurs, John Aniston et Nancy Dow, on pourrait croire qu'elle était promise à une vie de luxe et de faste hollywoodien. Mais en coulisses, tout était compliqué, et ses premières années furent pleines de difficultés qui ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa vision de l'amour et des relations. Grandir dans un foyer où ses deux parents travaillaient dans l'industrie du spectacle pourrait sembler un rêve pour tout enfant aux ambitions insoupçonnées. Mais pour Jennifer, c'était tout autre chose. Son père, John Aniston, était une star de feuilleton, célèbre pour son rôle dans Des jours et des vies, tandis que sa mère, Nancy Dow, était également actrice. Malgré leur personnalité publique, leur vie privée était loin de l'image soignée qu'ils projetaient. Leur mariage était fragile, et la jeune Jennifer a dû assister à son échec. C'est une pilule difficile à avaler pour n'importe quel enfant, surtout pour celui qui grandit dans l'ombre de la célébrité de ses parents. Le divorce de ses parents, alors qu'elle n'avait que 9 ans, a profondément marqué Jennifer. Voir les deux êtres qu'elle aimait le plus se séparer lui a laissé une vision plutôt sombre de l'amour. Quand les premiers souvenirs d'une relation évoquent l'amertume et la séparation, il n'est pas étonnant que Jennifer ait elle-même une vision un peu blasée de l'amour. Pour elle, l'amour lui semblait fragile, quelque chose qui pouvait s'effondrer à tout moment, même si on voulait absolument le maintenir. Comme si cela ne suffisait pas, la relation de Jennifer avec sa mère était pour le moins tendue. Nancy Dow, de la vie générale, était une critique sévère, surtout concernant l'apparence de Jennifer. Imaginez-vous, jeune fille, avoir l'impression d'être trop belle avec sa propre mère. C'est exactement ce que Jennifer a vécu. Nancy était apparemment très critique envers son apparence, soulignant constamment ses défauts, ce qui l'a poussée à douter de sa propre valeur. Lors d'interview, Jennifer a ouvertement confié l'impact de ses premières années sur elle. On lui donnait l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez belle. Un sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre. Mais les choses sont différentes lorsqu'elles viennent de votre propre mère. Ce genre de critique ne vous tombe pas dessus. Elle vous reste en mémoire, façonnant votre perception de vous-même et votre approche des relations. Quand on vous dit dès votre plus jeune âge que vous n'êtes pas à la hauteur, il est difficile de croire que quelqu'un d'autre le sera aussi. Malgré le poids émotionnel de sa vie de famille, Jennifer ne se laissait pas freiner. Elle savait qu'elle voulait devenir actrice, même si ses deux parents, et surtout son père, s'y opposaient. Imaginez votre père vous dire « Tiens, le métier d'acteur n'est peut-être pas une si bonne idée. Et si on devenait avocate ?» C'est en gros ce que John Aniston a dit à Jennifer. Il voulait la protéger du monde brutal d'Hollywood, où le rejet et le chagrin font partie du jeu. Mais Jennifer était déterminée à lui prouver le contraire. Au début, cependant, elle n'était pas seulement tapis rouge et flash d'appareil photo. Jennifer travaillait dur, vraiment dur. Elle a travaillé dur pendant ses premières années, jonglant avec des petits boulots pour joindre les deux bouts. Serveuse, télémarketing, coursière à vélo. Elle a tout fait. Elle n'attendait pas seulement sa grande chance. Elle travaillait dur, déterminée à se faire un nom dans une industrie impitoyable. Sans oublier les débuts difficiles de sa carrière d'actrice. Avant Friends, les rôles de Jennifer étaient, disons, loin d'être mémorables. Elle a joué dans une série de séries télévisées ratées, annulées presque aussitôt diffusées. On aurait dit qu'à chaque fois qu'elle mettait un pied dans la porte, elle se laissait écraser au nez. Et puis il y a eu Le Préchon. Ouais, ce film d'horreur sur un lutin vengeur. Ce n'était pas vraiment le rôle révélateur que Jennifer espérait. Le film a été un flop. Et elle s'est retrouvée avec des critiques acerbes qui l'ont probablement fait douter de son choix de carrière. Mais bon, qui n'a jamais fait quelque chose qu'il regrette en début de carrière? Puis vint le tournant, Friends. C'est là que tout bascule. En 1994, Jennifer décroche le rôle de Rachel Green, et soudain, sa vie ne sera plus jamais la même. Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre pour interpréter Rachel, n'est-ce pas? Mais croyez-le ou non, elle a failli ne pas obtenir le rôle. Initialement, elle était pressentie pour le rôle de Monica Geller, et Courtney Cox était censé incarner Rachel. Imaginez à quel point la série aurait été différente. Heureusement, les producteurs ont fait le changement.
Et la suite appartient à l'histoire. Dès la diffusion de Friends, Jennifer est devenue célèbre. La série a rencontré un succès phénoménal et Rachel Green est rapidement devenu l'un des personnages télévisuels les plus emblématiques de tous les temps. Et n'oublions pas la coupe de cheveux de Rachel. Ce style dégradé et rebondi est devenu un phénomène culturel. Les femmes du monde entier se sont précipitées dans les salons de coiffure, réclamant le même look. C'est amusant, car lors d'interview, Jennifer a admis qu'elle détestait cette coupe. Vous croyez ça? Quelque chose de devenu si emblématique était un style qu'elle ne supportait pas. Mais au-delà de sa coupe de cheveux, l'interprétation de Rachel par Jennifer l'a propulsée au rang de superstar. Soudain, elle n'était plus seulement une actrice luttant pour joindre les deux bouts. Elle était l'une des femmes les mieux payées d'Hollywood. Dès la dernière saison de Friends, Jennifer et ses partenaires gagnaient la somme astronomique d'1 million de dollars par épisode. À l'époque, c'était du jamais vu pour un acteur de télévision. Mais Jennifer avait mérité chaque centime. Le simple fait de prononcer son nom évoque l'une des stars les plus emblématiques d'Hollywood, naturellement charmante, incroyablement belle et incroyablement talentueuse. Mais comme beaucoup à Hollywood, Brad n'a pas commencé au sommet. Né le 18 décembre 1963 à Shawnee, dans l'Oklahoma, et élevé à Springfield, dans le Missouri, Brad Pitt a grandi loin des projecteurs. Il a grandi dans un foyer plutôt traditionnel, et Hollywood n'était pas vraiment dans ses plans pendant son enfance. D'ailleurs, lorsqu'il étudiait à l'Université du Missouri, il n'étudiait pas du tout le théâtre. Il se spécialisait en journalisme et en publicité. Mais comme beaucoup d'entre nous, à l'approche de la remise des diplômes, il a réalisé que la voie qu'il avait choisie ne correspondait pas à ses aspirations. Ses rêves étaient plus ambitieux. Alors, en véritable héroïque, Brad a tout laissé tomber et s'est installé à Los Angeles, à peine 2 semaines avant d'obtenir son diplôme. Avec seulement quelques centaines de dollars en poche, il s'est rendu à Hollywood, espérant se faire un nom. Ses débuts à Los Angeles n'étaient pas du tout glamour. Brad a enchaîné les petits boulots pour subvenir à ses besoins, tout en suivant des cours de théâtre et en essayant de percer dans le milieu. Il a tout fait, depuis se déguiser en poulet géant pour El Pollo Loco jusqu'à conduire des limousines. Il travaillait dur, attendant simplement sa grande chance. Et ce fut un tournant décisif en 1991, lorsque Brad décrocha un petit rôle dans Thelma et Louise. Le rôle de J.D., le vagabond sexy au sourire ardent, fit de Brad une sensation immédiate. Cette scène torse nu dans le film, oui, elle fit de lui le nouveau héros d'Hollywood du jour au lendemain. Soudain, tout le monde voulait savoir qui était ce type, et il a commencé à décrocher des rôles plus importants. Tout au long des années 90, la carrière de Brad a explosé avec des films comme « Et au milieu coule une rivière », Légende d'automne et Entretien avec un vampire. Il a prouvé qu'il n'était pas seulement beau gosse, mais qu'il avait le talent d'acteur pour le prouver. Mais c'est son rôle dans L'Armée des 12 singes en 1995 qui a véritablement révélé son talent d'acteur. Son interprétation de Jeffrey Goins, un homme mentalement instable, lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Et les critiques ont commencé à le prendre plus au sérieux. Puis est sorti Fight Club en 1999, un film qui n'était pas seulement un classique. Cela a consolidé Brad comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Dans le rôle de Tyler Durden, Brad était féroce, courageux et inoubliable, et ses abdominaux sculptés ne gâchaient rien. À l'aube des années 2000, Brad Pitt était bien plus qu'un simple acteur. C'était une star de cinéma à part entière, une véritable icône hollywoodienne. Et ce n'était que ses débuts. Mais si sa carrière décollait, sa vie privée faisait également la une des journaux. En 1998, Brad rencontre Jennifer Aniston, la coqueluche des Américains, et le monde fut immédiatement captivé. Leur relation semblait parfaite. Brad, l'enfant chéri d'Hollywood, et Jen, la star de Friends, l'une des plus grandes sitcoms de la télévision. C'était un véritable conte de fées moderne. Le couple a d'abord gardé leur histoire d'amour relativement secrète, mais ils ont fait leurs débuts officiels aux Emmy Awards de 1999. Ce fut un moment inoubliable sur le tapis rouge. Jen, plus resplendissante que jamais, et Brad, toujours aussi fringant, sont devenus le nouveau couple phare d'Hollywood. Tout le monde parlait d'eux. Et en novembre de la même année, Brad a demandé Jennifer en mariage de la manière la plus hollywoodienne qui soit, lors d'un concert de Sting à New York. Leur mariage, en juillet 2000, était un événement tout droit sorti d'un conte de fées, célébré à Malibu. La somptueuse cérémonie a réuni plus de 200 invités, et le couple n'a pas lésiné sur les moyens.
Il y aurait eu 50 fleurs, 4 groupes de musique et un feu d'artifice de 13 minutes pour clôturer la soirée. C'était un mariage d'1 million de dollars, et les médias ont couvert chaque détail. Brad et Jen étaient officiellement mariés, et ils semblaient vivre dans leur propre paradis. Pendant les années qui ont suivi, Brad et Jennifer ont été le couple dont tout le monde rêvait. Ils faisaient constamment la une des journaux, et chaque apparition sur le tapis rouge était comme une véritable histoire d'amour au cinéma. Qu'il s'agisse d'avant-premières, d'événements caritatifs ou simplement d'un café ensemble. Le monde ne se lassait pas de Brad et Jen. Ils semblaient si parfaits l'un pour l'autre. 2 des personnes les plus célèbres au monde, naviguant ensemble dans la gloire, et apparemment avec aisance. Des fissures commencent à apparaître, sous la pression de la célébrité et de la famille. Même si Brad et Jennifer semblaient vivre un rêve, à huis clos, la situation était plus compliquée qu'on ne le pensait. Certes, ils étaient des stars d'Hollywood, mais cela ne les mettait pas à l'abri des mêmes difficultés que les couples ordinaires. La pression de concilier 2 carrières florissantes et la surveillance constante des médias commençaient à peser lourd. Pendant des années, Jennifer avait ouvertement exprimé son désir de fonder une famille, et ce n'était un secret pour personne qu'elle était impatiente de devenir mère. Lors d'interviews, elle exprimait son désir d'avoir des enfants, et beaucoup pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant que le couple n'annonce une grossesse. Mais, comme souvent à Hollywood, les médias avaient d'autres idées. L'attention portée à la grossesse potentielle de Jennifer était presque obsessionnelle. À chaque apparition publique, les tabloïds se demandaient si elle cachait un ventre rond, et les photographes zoomaient sur son ventre à la moindre occasion. Le fait que la carrière de Jennifer battait son plein n'arrangeait rien. Friends était l'une des séries les plus regardées au monde, et elle poursuivait parallèlement une carrière cinématographique. Certains tabloïds ont commencé à la décrire comme trop concentrée sur sa carrière, l'accusant de privilégier son travail à sa famille. La pression médiatique constante et l'attention publique ont ajouté une nouvelle couche de tension à leur relation. Parallèlement, la carrière de Brad battait son plein. Il était l'une des plus grandes stars de cinéma au monde, et les projets s'accumulaient. Des films comme Ocean's 11 et 3 étaient des succès retentissants, et il voyageait constamment pour son travail. Même si Brad et Jennifer s'efforçaient de maintenir un équilibre entre leur vie personnelle et leur carrière, il devenait de plus en plus difficile de tout gérer. Tandis que Jennifer affirmait ouvertement son désir de se poser et de fonder une famille, Brad semblait de plus en plus distant, et les exigences de leurs emplois du temps les tiraient dans des directions opposées. Au fil du temps, la tension montait entre eux. Jennifer, habituée à vivre sa vie sous le microscope, ressentait la pression d'une attention médiatique constante, tandis que Brad était de plus en plus absorbé par sa carrière cinématographique. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Brad n'était pas aussi désireux de se ranger que Jennifer, et que leur divergence de vue sur la fondation d'une famille créait un fossé. Malgré tous leurs efforts pour sauver les apparences, il devenait évident que la situation n'était pas aussi parfaite qu'elle le paraissait. La distance émotionnelle croissante de Brad devenait de plus en plus marquée, ce qui n'arrangeait rien. Tandis que Jennifer tentait de maintenir une certaine normalité et de se concentrer sur leur relation, les priorités de Brad semblaient changer. Les exigences de sa carrière, les voyages incessants et l'intense exposition au grand jour mettaient à mal leur mariage. Puis vint le rôle qui allait tout changer. M. et Madame Smith. Brad a signé pour le film en 2004, et sa partenaire n'était autre qu'Angelina Jolie, la méchante d'Hollywood, et l'une des actrices les plus séduisantes du cinéma. L'alchimie entre Brad et Angelina était palpable, à l'écran comme en dehors, et les rumeurs de liaison ont immédiatement commencé à circuler. Alors que les rumeurs s'intensifiaient, Jennifer a tenté de les dissiper, mais la tension était indéniable. L'engouement médiatique autour de Brad et d'Angelina était incessant, et Jennifer se retrouva prise au milieu d'une tempête médiatique. Soudain, le conte de fées s'effondra, et les failles de leur mariage apparurent au grand jour. Malgré tous leurs efforts pour préserver leur relation, la pression de la célébrité, l'attention médiatique constante et la distance émotionnelle grandissante entre eux furent insurmontables. Entre en scène Angelina Jolie, véritable catalyseur du changement. En 2004, Brad Pitt rencontre Angelina Jolie sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith, et ce moment marquera à jamais le paysage des ragots hollywoodiens. À l'époque, Brad est encore marié à Jennifer Aniston, et Angelina est reconnue comme l'une des actrices les plus séduisantes et imprévisibles du milieu. Elle avait ce côté bad girl qui fascinait. Vous vous souvenez de cette histoire de fiole de sang de Billy Bob Thornton autour du cou? Certes, ce n'était pas vraiment une actrice hollywoodienne comme les autres,
Mais lorsqu'elle et Brad ont été choisis pour jouer un couple marié dans M. et Madame Smith, une véritable étincelle s'est produite sur le tournage. L'alchimie entre eux était indéniable, à l'écran comme en dehors. Et bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles leur relation allait au-delà d'une simple camaraderie professionnelle. Le film lui-même était rempli de scènes d'action torrides, et la tension entre les personnages était si réelle qu'elle transparaissait rapidement dans la réalité. Vous savez, parfois, en regardant un film, on sent une connexion entre les acteurs? Eh bien, la connexion entre Brad et Angelina était impossible à ignorer. Il n'a pas fallu longtemps pour que les tabloïds découvrent ce qui se tramait en coulisses. Les rumeurs d'une liaison entre Brad et Angelina allaient de bon train, et les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Au début, ce n'était que des spéculations. Il n'y avait aucune preuve concrète qu'un incident inapproprié se soit produit entre eux. Mais soyons réalistes, l'alchimie était là, et tout le monde le sentait. À mesure que les rumeurs se multipliaient, le public était complètement fasciné par ce triangle amoureux potentiel. Brad, Jennifer et Angelina étaient les seuls sujets de conversation, et il n'a pas fallu longtemps pour que la frénésie médiatique devienne incontrôlable. Tout le monde voulait savoir si Brad trompait Jennifer avec Angelina, et la presse les suivait sans relâche, espérant le moindre scandale. Jennifer, à l'époque, essayait de rester calme. Elle voulait croire que son mari était fidèle, et Brad, de son côté, niait tout acte répréhensible. Il insistait sur le fait qu'Angelina et lui n'étaient que des partenaires, qu'il n'y avait rien de romantique entre eux. Mais derrière les portes closes, Jennifer ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Les histoires sur la complicité entre Brad et Angelina sur le tournage commençaient à la perturber, et ses soupçons grandissaient. L'obsession de la presse pour leur relation ne faisait qu'aggraver la situation. À mesure que le tournage de M. et Madame Smith avançait, les rumeurs de liaison continuaient de faire la une des journaux, et le mariage de Brad et Jennifer commençait à se fissurer. Le couple, autrefois si beau, semblait distant, et il devenait évident que quelque chose clochait. Brad n'arrêtait pas de dire que tout allait bien, mais l'intuition de Jennifer lui disait le contraire. Même s'il n'y avait aucune preuve solide à l'époque, la distance émotionnelle entre eux était impossible à nier, et la présence menaçante d'Angelina n'aidait pas. La rupture douloureuse. Comment Jennifer a géré la trahison de Brad? En janvier 2005, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont choqué le monde en annonçant leur séparation. Pendant des années, ils avaient formé le couple parfait, le couple idéal d'Hollywood. Mais leur histoire d'amour de conte de fées semblait désormais s'effondrer. Dans leur déclaration commune, Brad et Jennifer ont affirmé que la séparation s'était faite à l'amiable et qu'il n'y avait personne à blâmer. Mais soyons réalistes. Tout le monde savait qu'Angelina Jolie avait joué un rôle important dans leur rupture. Les médias se sont déchaînés. Les fans n'arrivaient pas à croire que leur couple préféré avait rompu, et la frénésie de rumeurs qui a suivi était tout simplement insensée. Partout, les gros titres annonçaient la fin de Brad et Jen, certains médias désignant déjà Angelina comme l'autre femme. Même si Brad et Jennifer s'efforçaient de rester courtois face au public, il était clair que l'histoire était bien plus complexe. Le moment de leur séparation, juste après le tournage de Mr. and Mrs. Smith, n'a fait qu'alimenter les rumeurs d'infidélité de Brad. Pour Jennifer, ce fut un déchirement public sans précédent. Non seulement elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, mais elle devait aussi voir Brad tourner la page si vite et si publiquement avec Angelina Jolie. Les médias s'en sont donnés à cœur joie. Soudain, Jennifer s'est retrouvée dans le rôle de l'épouse méprisée, tandis que Brad et Angelina devenaient le nouveau couple phare d'Hollywood. Ce n'était pas seulement une rupture, c'était un scandale qui a fait la une de tous les tabloïds pendant des mois. Le pire pour Jennifer, c'est la rapidité avec laquelle Brad et Angelina ont semblé afficher leur relation. En juillet 2005, quelques mois seulement après leur séparation, V Magazine a publié une séance photo controversée, où Brad et Angelina jouaient à la maison avec des enfants. Intitulée « Félicitations familiales », la photo montrait les deux acteurs en parfait couple de banlieue, et Jennifer a ressenti l'effet d'une gifle. Elle était encore sous le choc de la fin de son mariage, tandis que son ex-mari était déjà en train de passer à autre chose avec une autre femme, et ce, publiquement. Dans une interview accordée plus tard cette année-là, Jennifer a décrit la douleur émotionnelle qu'elle ressentait, la comparant à une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Le deuil comporte plusieurs étapes, a-t-elle expliqué. C'est triste, c'est une fin. D'une certaine manière, cela vous brise, vous ouvre aux sentiments. Jennifer était crue et honnête au sujet de son chagrin, et il était clair que la trahison l'avait dévastée.
Elle avait espéré fonder une famille, un avenir avec Brad. Mais maintenant tout cela était parti. Les tabloïds, bien sûr, n'ont pas été tendres avec Jennifer. Ils ont placardé son visage sur les couvertures des magazines, avec des titres comme « Le chagrin de Jen » et « La femme méprisée ». Les fans, eux aussi, étaient divisés. Les gens ont pris parti, certains soutenant Jennifer, d'autres se ralliant à Angelina. Les t-shirts affichant allégeance à l'équipe Aniston ou à l'équipe Jolie sont devenus monnaie courante. Et soudain, la douleur intime de Jennifer est devenue un spectacle public. Mais malgré tout, Jennifer a essayé de garder la tête haute. Lors d'interview, elle a exprimé son désir d'aller de l'avant et de guérir, même si c'était incroyablement difficile. Les médias évoquant constamment Brad et Angelina. Esquiver la douleur, c'est en créer une plus grande, a-t-elle déclaré. Je suis un être humain. Je vis une expérience humaine face au monde. J'aurais préféré que ce ne soit pas au grand jour. La lutte émotionnelle et le processus de guérison de Jennifer, la rupture publique de Jennifer Aniston et Brad Pitt, était plus qu'un simple titre. C'était un véritable cirque médiatique. Dès l'annonce de leur séparation en 2005, le monde entier a vu Jennifer tenter de se reconstruire après l'une des trahisons les plus médiatisées de l'histoire d'Hollywood. Il ne s'agissait pas seulement de la fin de son mariage, mais aussi de la gestion des conséquences émotionnelles sous les yeux du monde entier. Et soyons réalistes, c'est sans doute l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Dans les mois qui ont suivi la rupture, la douleur de Jennifer était palpable. Elle n'hésitait pas à admettre ses difficultés. Lors d'interview, elle a ouvertement exprimé son chagrin, décrivant la fin de son mariage comme une déchirure dans son cœur. Elle a même dit que cette expérience l'avait brisée, au point de la rendre vulnérable comme jamais auparavant. Le deuil comporte plusieurs étapes, a-t-elle dit, et c'est triste. C'est une fin. D'une certaine manière, cela vous brise. Cela vous ouvre aux émotions. On sentait que Jennifer essayait de gérer ses émotions, mais ce n'était pas facile, surtout avec les médias qui lui rappelaient sans cesse la nouvelle vie de Brad et Angelina. Pendant longtemps, Jennifer a été présentée comme la victime, la femme abandonnée. Les tabloïds la présentaient comme une femme au cœur brisé et perdu, tandis qu'Angelina et Brad affichaient fièrement leur nouvelle relation. Partout où Jennifer posait son regard, elle était submergée par ce qu'elle avait perdu. Mais au lieu de se laisser détruire, Jennifer a décidé de surmonter le scandale. Elle n'allait pas laisser cette trahison la définir. Malgré la douleur, elle a fait le choix conscient de se concentrer sur la guérison et d'aller de l'avant. Même si les médias n'allaient pas la laisser oublier la rupture de sitôt, une partie du processus de guérison de Jennifer a consisté à se concentrer sur sa carrière. Après la fin de Friends en 2004, elle commença à se faire un nom dans le cinéma. Et la période post-divorce, la vie se consacrait encore plus à son travail. Ses performances dans des films comme La Rupture et Marley et moi furent bien accueillies, et ses talents d'actrice continuèrent d'être salués. Il était clair que Jennifer n'allait pas laisser la fin de son mariage compromettre sa carrière. Au contraire, cela semblait la motiver encore plus. Mais si la vie professionnelle de Jennifer était florissante, sa vie personnelle restait difficile. Elle avouait en interview avoir eu des moments de doute, se demandant si elle retrouverait un jour l'amour. Les médias n'étaient pas vraiment d'un grand secours non plus. Chaque fois qu'elle était photographiée avec un homme, les tabloïds se demandaient si elle était enfin en train de tourner la page. C'était devenu un cycle incessant de ragots, la presse s'immisçant sans cesse dans sa vie amoureuse, comme si elle attendait qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour clore le chapitre de la pauvre Jen. Malgré tout, Jennifer a conservé sa grâce et sa dignité. Elle a refusé de se prêter au discours des médias qui la dressaient contre Angelina, même si elle était souvent présentée comme la victime de leur triangle amoureux. D'ailleurs, interrogée sur la relation de Brad et Angelina, Jennifer a gardé ses réponses élégantes. Elle ne les a pas critiqués et n'a pas sombré dans les ragots des tabloïds. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur elle-même, sur sa guérison, sur l'avenir, et sur le fait de ne pas se laisser définir par la rupture. Après le divorce de Brad Pitt et Jennifer Aniston, le monde s'est interrogé. Que ressentait vraiment Brad à propos de cette rupture? Pendant longtemps, il a gardé ses pensées pour lui, mais finalement, il a commencé à se confier. Et ses propos n'étaient pas vraiment flatteurs pour sa relation avec Jennifer. Dans l'un des moments les plus controversés après leur divorce, Brad a laissé entendre dans une interview que son mariage avec Jennifer avait été ennuyeux. Il a affirmé que durant cette période, il ne menait pas une vie intéressante et avait l'impression de faire semblant que leur mariage était ce qu'il n'était pas. Aïe, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui était considéré comme la moitié du couple chéri d'Hollywood,
Cette déclaration était comme du sel sur une plaie fraîche. Sans surprise, les commentaires de Brad ont immédiatement suscité une vive réaction. Les fans et les médias n'ont pas tardé à le critiquer pour son insensibilité, et les partisans de Jennifer étaient furieux. Comment Brad avait-il pu dire une chose pareille, après tout ce qui s'était passé? Ce n'était pas seulement dû au fait qu'il était passé à autre chose avec Angelina si vite après le divorce. C'était aussi la façon dont il semblait dévaloriser sa relation avec Jennifer. Elle avait visiblement été profondément blessée par la fin de leur mariage. Et maintenant Brad laissait entendre publiquement que leur vie commune avait été ennuyeuse. Cela n'a pas été bien accueilli, et Brad a été vivement critiqué pour son indifférence à l'égard de la situation. Jennifer, quant à elle, a réagi avec grâce. Comme toujours, elle n'a pas réagi publiquement à Brad, mais il était clair que ses propos l'avaient blessée. Lors d'entretiens, elle a admis que certaines paroles de Brad après leur divorce l'avaient blessée, mais elle a choisi de ne pas s'y attarder. Elle s'est plutôt concentrée sur l'avenir et la reconstruction de sa vie. On sentait pourtant que les remarques de Brad l'avaient marquée. Il ne s'agissait plus seulement de la rupture. Il s'agissait de la façon dont le récit de leur relation était réécrit, la présentant comme une option moins prometteuse qu'Angelina Jolie. Quant à Brad, il semblait chercher à se distancier de l'image du mari parfait à Hollywood. Après des années sous les projecteurs avec Jennifer, il semblait vouloir se débarrasser de son ancien personnage et embrasser quelque chose de nouveau, de plus palpitant, de plus aventureux. Et c'est là qu'Angelina Jolie est entrée en scène. Après sa séparation avec Jennifer, la vie de Brad avec Angelina a été un tourbillon. Ils devinrent inséparables et ne perdirent pas de temps à fonder une famille. Brad accepta pleinement sa paternité en adoptant le fils d'Angelina, Maddox, puis Zahara, originaire d'Éthiopie. Peu après, naquirent leur premier enfant biologique, Shiloh, suivi des jumeaux, Knox et Vivian. Ils formaient le couple le plus influent, parcourant le monde avec leur famille grandissante et mettant leur notoriété au service de causes humanitaires. Aux yeux du public, Brad et Angelina étaient quasiment des rois, et leurs nombreuses progénitures ne faisaient qu'ajouter à leur côté mystérieux. Pendant un temps, Brad a semblé avoir trouvé tout ce qu'il avait toujours désiré. Lui et Angelina n'étaient pas seulement partenaires, ils étaient parents, militants et icônes mondiales. Mais, comme souvent à Hollywood, les coulisses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le semblaient. Le couple a dû faire face à des défis, notamment parce que leurs carrières les ont menés dans des directions différentes. La passion d'Angelina pour l'humanitaire l'a menée aux quatre coins du monde,